Marinette ne s'imaginait absolument pas derrière les barreaux un jour. C'était une nana tout à fait ordinaire. Elle menait sa vie tranquillement. Boulot, projet d'avenir, tout le tralala. Et puis, patatras, son univers bascule. On l'accuse d'un truc qu'elle n'a pas commis. En un instant, sa vie s'est transformée en un véritable cauchemar. Une fois arrivée dans ce taudis où la loi, c'est la jungle, et où les individus sont parfois pires que des bêtes sauvages, Marinette a compris qu'elle devait se battre pour survivre, et non se contenter de végéter. Et le calvaire ne faisait que débuter. Dès le premier jour, elle a saisi que la prison n'avait rien à voir avec le monde des bisounours dans lequel elle évoluait auparavant. Ici, pas de place pour les poules mouillées. Chaque journée représentait un nouveau défi, et chaque faux pas pouvait s'avérer fatal. Marinette s'efforçait de se faire discrète, d'éviter les problèmes et de se tenir éloignée des pires caïds. Cependant, plus elle passait de temps ici, plus il devenait évident que se terrer dans l'ombre n'était pas la solution. Il lui fallait se faire à l'idée de s'adapter, tout simplement. Quelques jours après son arrivée, Marinette a fait la connaissance d'Aurore, une femme extrêmement respectée ici. Cela se voyait immédiatement. Son regard, sa posture, sa voix qui vous transperçait l'âme. Aurore n'était pas qu'une simple détenue. C'était elle qui décidait qui était en sécurité et qui servait de punching ball dans cette prison. La première fois que Marinette a aperçu Aurore, c'était en voulant traverser la cour. Elle n'a pas vu qu'elle allait la percuter. Aurore s'est retournée en un éclair, et leurs regards se sont croisés. Aurore est restée immobile un instant, évaluant Marinette comme un prédateur observe sa proie. « Et oh, t'es complètement dingue ou quoi ?» a lâché Aurore, avec une voix glaciale et menaçante, comme si la vie de Marinette ne tenait qu'à un fil. « T'as un cerveau ou juste un corps ?» a-t-elle ajouté, comme si c'était la question primordiale. Marinette, prise au dépourvu, s'est figée, ne sachant que répondre. Instinctivement, elle a baissé les yeux, pour ne pas montrer sa faiblesse, mais son cœur battait si fort qu'elle avait l'impression qu'Aurore l'entendait. Elle craignait de se faire anéantir en un seul mot. Aurore continuait de la fixer, comme si elle cherchait dans ses yeux un indice sur la façon de la traiter. « Écoute-moi bien toi », a-t-elle fini par dire. « T'es la nouvelle, c'est ça ? Ici, tu n'es pas là pour te promener, mais pour survivre. Et si tu veux rester en vie, oublie tes manières de bourgeoise. Ici, personne ne te remerciera d'être une gentille fille. Personne ne te sauvera, à part moi. » Marinette s'est contentée d'acquiescer, sans savoir quoi dire. Elle ne pouvait pas ignorer les menaces, mais elle savait qu'elle devait faire attention à ses réactions. Ici, le moindre faux pas pouvait être fatal. « Tu crois que tout le monde est comme toi ici ? Ferme ta bouche, fais profil bas, et est-ce que tu t'en sortiras ?» a continué Aurore, son ton devenant de plus en plus sec. « Tu veux survivre ? Alors faut que tu comprennes un truc. Ici, chacun vit selon ses propres règles. Pas les tiennes, celles des autres. Et si tu n'acceptes pas ça, prépare-toi au pire. » Marinette sentait un mélange de rage et de peur bouillonner en elle. Elle savait que tout cela n'était pas de sa faute, mais elle n'avait pas le temps de s'apitoyer sur son sort. Elle devait s'adapter. Sinon elle mourrait. Chut. Je ne veux pas d'ennui, a balbutié Marinette avec difficulté, sentant sa voix trembler. Mais elle essayait de se maîtriser et de ne pas montrer sa peur. Aurore la regardait avec un drôle d'air, comme si Marinette n'était qu'un pion dans un jeu plus grand. « Bon, » a-t-elle dit après un silence, « je t'aurais prévenu. Si tu m'obéis, tout ira bien. Mais si tu commences à faire ta maligne, souviens-toi que c'est moi qui commande ici. » À ce moment-là, Marinette a compris que sa vie en prison dépendait entièrement de la façon dont elle se comporterait avec Aurore. Et que, malgré ses craintes, elle devait faire partie de ce système, sinon il l'engloutirait. Au début, Marinette cherchait des moyens de se faire oublier, mais elle a vite compris que ça ne la sauverait pas. Elle était la nouvelle, et les nouvelles ne valent rien ici. Fallait que ça change. Quelques semaines s'étaient écoulées depuis l'arrivée de Marinette en prison. Chaque matin, elle se réveillait avec la sensation que sa vie était scindée en deux, avant et après. Après son arrestation, tout avait changé.
Cet endroit étrange et impitoyable exigeait une force, une dureté et des compétences qu'elle n'avait jamais eues. Chaque matin commençait par son réveil sur un matelas dur, essayant de comprendre comment elle en était arrivée là et pourquoi. Mais malgré tout cela, elle apprenait à s'adapter. Les femmes autour d'elle étaient différentes. Certaines vivaient paisiblement dans leur monde. D'autres étaient constamment sur le qui-vive. Et d'autres, comme Aurore, semblaient contrôler tout ce qui se passait ici. Dans sa cellule, Marinette essayait de ne pas se faire remarquer. Elle comprenait que chaque pas, chaque parole, était une sorte d'épreuve qui pouvait mal tourner. Mais de jour en jour, elle commençait à réaliser que on ne pouvait pas simplement survivre dans cette prison sans avoir de puissants alliés. Aurore était l'une de celles qui pouvaient être la clé de sa survie, mais de jour en jour, leur relation devenait de plus en plus complexe. Un soir, alors que toutes les détenues étaient rentrées dans leur cellule, Marinette a senti qu'on l'observait. C'était Clémence, une détenue âgée qui était dans la cellule d'à côté. Clémence n'était pas comme Aurore, son regard était calme, voire un peu indifférent, mais Marinette a senti que derrière ce calme se cachait une profonde compréhension de ce qui se passait ici. Ce soir-là, Clémence s'est approchée d'elle et lui a parlé à voix basse. « Toi, la nouvelle, a-t-elle commencé? Tu ne comprends pas encore comment ça marche ici. Cet endroit peut te briser si tu ne fais pas attention. » Marinette se tenait devant elle, sans savoir quoi répondre. Son ventre se tordait de tension, mais elle a quand même trouvé la force de dire « J'essaie de rester à l'écart de tout le monde. Ça ne t'aidera pas ?» Clémence s'est penchée plus près. Son regard est devenu plus grave. « Ici, il n'y a pas de neutre. Soit tu es avec quelqu'un, soit tu es contre tout le monde. Et si tu ne veux pas te faire utiliser, commence à anticiper. » Marinette sentait son angoisse grandir. Les paroles de Clémence avaient une profondeur qui était immédiatement claire. Se cacher dans l'ombre, c'est être faible. Et les faibles ne survivent pas longtemps ici. « Je ne veux pas être au centre de l'attention, » a répondu Marinette. « Je pensais que, si je ne me mêlais pas des affaires des autres, je pourrais éviter les ennuis. » Clémence la regardait en silence et a soupiré. « Tu ne comprends pas. Ici, dans cet endroit, si tu veux qu'on ne te remarque pas, ça veut dire que tu es en danger. Tu seras dans l'ombre, et l'ombre, c'est la vulnérabilité. » Marinette réfléchissait. Tous ses instincts lui disaient qu'elle devait simplement continuer à se tenir à carreau sans attirer l'attention, mais au fond d'elle, elle comprenait que ça ne marchait pas en prison. Ici, dans cet endroit impitoyable, la faiblesse ne se pardonne pas. Clémence a ajouté doucement « Tu choisiras qui seront tes alliés. Ne te trompe pas de choix. Ça pourrait te coûter très cher. » Marinette a senti son cœur s'emballer, mais elle ne pouvait pas se permettre de craquer. Elle devait trouver la force de continuer à avancer. La prison, ce n'est pas un endroit pour les faibles. Et Marinette a compris qu'elle devait participer à ce jeu si elle voulait rester en vie. « Tu regretteras un jour d'avoir choisi cette voie », a ajouté Clémence en la regardant dans les yeux. « Mais au final, tu pourras obtenir ce que tu veux. » Sur ces mots, Clémence s'est éloignée et a disparu dans le couloir. Marinette est restée, là, à méditer sur ces paroles. Des sentiments contradictoires se battaient en elle. Elle voulait croire qu'elle avait encore une chance d'échapper à ce jeu, mais son cœur lui disait que dans cet endroit, il n'y aurait ni salut, ni pardon. Mais le destin en a décidé autrement. Ce soir-là, alors que les détenus rentraient dans leur cellule après le dîner, Marinette a croisé Aurore dans le couloir. La femme s'est approchée d'elle avec un sourire de prédateur. Elle a tendu à Marinette un paquet enveloppé dans du papier et lui a dit que c'était sa première mission. Si elle voulait être en sécurité, elle devait la mener à bien. Si elle réussissait, ses problèmes seraient résolus. Sinon, elle risquait gros. Marinette a pris le paquet, sentant son corps se tendre. Au fond d'elle, elle avait l'impression d'être à un tournant, et sa décision allait déterminer sa vie dans cette prison. Elle comprenait qu'elle ne pouvait plus reculer. Il fallait agir, et elle a décidé d'accepter cette mission. Plusieurs jours se sont écoulés depuis que Marinette a accepté la mission d'Aurore.
De jour en jour, elle réalisait de plus en plus qu'il était désormais impossible de reculer. La prison, avec ses règles strictes et ses lois impitoyables, ne pardonnait pas la faiblesse. Elle a commencé à comprendre que tout le monde jouait selon ses propres règles ici, et que les faibles n'étaient pas les bienvenus. En s'enfonçant de plus en plus dans ce monde, elle sentait que l'étau se refermait peu à peu, et qu'elle devrait bientôt choisir son camp. Ceux qui dirigent cet endroit, ou ceux qui restent dans l'ombre, en espérant un coup de chance. La mission qu'elle avait reçue d'Aurore était simple en apparence. Il fallait remettre un paquet dans la cellule d'à côté. Mais de jour en jour, Marinette avait l'impression que tout cela était trop simple pour être vrai. La cellule où elle devait livrer le colis était le territoire de l'une des détenues les plus cruelles, Léontine. Léontine était une femme plus âgée dont on racontait beaucoup de choses. On disait qu'elle n'épargnait personne qui empiétait sur son territoire, et sa réputation était depuis longtemps effrayante. Tout le monde savait que si Léontine voulait quelque chose, il fallait le lui donner, sinon les conséquences pouvaient être désastreuses. Le paquet n'était que le début. Toute la prison savait que si tu croisais un jour son chemin, tu aurais du mal à sortir de ses griffes. Léontine ne laissait personne tranquille, et Marinette le comprenait parfaitement. Le paquet qu'elle devait livrer était important non seulement pour elle, mais aussi pour tous ceux qui l'entouraient. Dès que Marinette a reçu la mission, ses sentiments se sont mélangés. D'un côté, elle comprenait qu'elle ne pouvait pas refuser à Aurore, car elle était une figure influente, et ne pas répondre à sa demande revenait à mettre sa propre sécurité en danger. Mais d'un autre côté, elle était angoissée à l'idée de livrer quelque chose à Léontine. Et elle ne savait pas ce qui allait lui arriver après. La peur s'intensifiait quand elle réalisait que ce n'était pas un simple geste, mais un signal qu'elle envoyait dans un monde où chaque pas pouvait être fatal. Le jour où elle devait remettre le paquet, Marinette a marché dans le couloir, le souffle coupé, en essayant de ne pas attirer l'attention. La prison était pleine de gens dangereux, et elle savait que si quelqu'un la remarquait en train de paniquer, ça pourrait poser problème. Léontine se tenait au loin, comme d'habitude, avec un regard froid, sans quitter ses mouvements des yeux. Tout autour d'elle était couvert d'ombre. Même si Marinette essayait de ne pas y penser, ce regard n'était pas une simple observation, c'était un avertissement. Lorsque Marinette est entrée dans la cellule de Léontine, elle a été immédiatement accueillie par un regard froid et pesant. Léontine était debout, observant la jeune fille avec un intérêt manifeste. Dans ses yeux, il n'y avait pas la moindre bonté, seulement une dureté qui en disait long. Marinette a senti un frisson lui parcourir l'échine, et son cœur s'est emballé. « Qu'est-ce que tu as là ?» a demandé Léontine, avec une voix si calme que Marinette s'est sentie mal à l'aise. Mais dans ce silence tranquille se cachait une véritable horreur. Léontine a pris le paquet, et son regard est devenu encore plus insistant. « Tu crois que je vais prendre ça comme ça ?» Marinette a essayé de garder son calme, mais la tension était si forte que ses mains ont commencé à trembler légèrement. C'était sa première rencontre avec Léontine, et Marinette comprenait qu'un seul faux pas, et elle serait déjà au fond du trou. Je devais juste remettre... Sa voix tremblait, même si elle essayait de toutes ses forces de cacher sa peur. Léontine a déballé le paquet en silence, en vérifiant le contenu, puis s'est tournée vers elle avec un sourire à peine perceptible, dans lequel se cachait une multitude de menaces non exprimées. « Tu crois qu'on peut simplement venir et repartir d'ici avec quelque chose dans les mains ?» a dit Léontine, sa voix devenant de plus en plus froide. « Tu ne comprends peu être pas où tu es, ma petite. Tout ce que tu as, c'est ce que je te permets d'avoir. Et si tu ne veux pas que je te rende la vie impossible ici, tu feras ce que je te dis. » Marinette a senti son ventre se nouer d'horreur. À chacune de ces phrases, Marinette perdait la possibilité de reculer. Léontine s'approchait de plus en plus d'elle. Son odeur était forte et désagréable. C'était justement cette sensation qui comprend qu'en prison, il n'existe pas de liberté et que, sur chacun de ceux qui deviennent une partie de ce monde, pèse une dette qu'il est impossible de rembourser. Léontine lui a serré le poignet si fort que Marinette a senti le sang se retirer dans ses doigts.
Elle ne pouvait même plus respirer. Tu deviendras mienne, a continué Léontine, avec un sourire de prédatrice. Tu feras tout ce que je te dirai. Tu comprends ça? Marinette sentait son corps se tendre et ses pensées s'emballer. Elle essayait de trouver une solution. Que faire à ce moment-là? Mais elle était confrontée à une réalité. Si elle refusait, elle perdrait tout. Et si elle acceptait, elle serait entraînée dans ce monde pour toujours. Je ne peux pas... Elle a à peine réussi à prononcer ces mots. Léontine s'est penchée à son oreille et a murmuré. Tu pourras, si tu veux survivre. Marinette s'est tue. Des pensées lui traversaient l'esprit, mais rien n'était clair. À ce moment-là, elle a compris que la prison n'était pas qu'un lieu. C'était tout un système où il n'y a pas de place pour la faiblesse. Ici, il fallait soit se battre, soit abandonner. Elle a soupiré et a senti sa décision commencer à se dessiner dans la tête. Et voilà, au moment même où Marinette avait décidé ce qu'elle devait faire, elle a croisé le regard de Léontine. Dans ses yeux, il n'y avait pas la moindre sympathie. Il n'y avait que la dureté et le froid qui étaient devenus une partie de son existence. Marinette a pris une décision. C'était une décision qu'elle ne pouvait plus annuler. Plusieurs jours se sont écoulés, et la vie dans la cellule de Marinette est devenue de plus en plus difficile. La tension intérieure ne la quittait pas, et le regard de Léontine, ses ordres froids et son contrôle se transformaient de plus en plus en une réalité inévitable. Marinette sentait qu'elle perdait sa liberté. Chacun de ses pas, chacune de ses actions dépendait désormais de la façon dont Léontine déciderait de la contrôler. Et même si elle essayait de se convaincre qu'elle pouvait tenir bon et ignorer ses désirs, elle comprenait que ce n'était pas le cas. Tout ce qui l'entourait ce monde, ces gens ne pouvaient exister que parce que Léontine les dirigeait. Et elle faisait partie de ce jeu. Il était impossible de reculer, et Marinette savait que de jour en jour, ses propres forces et désirs devenaient de plus en plus soumis à ceux qui l'entouraient. Mais, un matin, alors que Marinette marchait dans le couloir vers sa cellule, en essayant de ne pas attirer l'attention, elle a été arrêtée par l'une des détenues les plus âgées, Irène. Elle était connue pour sa ruse cruelle, sa capacité à manipuler les situations et les gens, et elle jouait son rôle en prison depuis longtemps déjà. Irène s'est approchée de Marinette avec un sourire dans lequel il y avait quelque chose d'aguerri et en même temps de méfiant. « Salut », a-t-elle dit, en haussant légèrement un sourcil. « Tu es avec Léontine, n'est-ce pas ?» Marinette a senti son corps se tendre. Tout ce qu'elle essayait de cacher et qu'elle ne voulait pas partager était désormais clair. Tout le monde savait. Irène était bien consciente à qui elle avait affaire, mais son intonation ne laissait que peu de doute. Ce n'était pas une rencontre fortuite. « Tu es vraiment avec elle ?» a répété Irène, en lui faisant un clin d'œil. « C'est curieux de voir comment tu es encore entre ses mains. Elle va t'utiliser tant que tu lui seras utile, et je pense que tu le sens déjà. » Marinette a acquiescé, bien qu'elle ne soit pas sûre de savoir quoi répondre. Les paroles d'Irène ont commencé à la ronger. Comment n'avait-elle pas remarqué qu'elle se perdait peu à peu, en cédant à la pression de Léontine? Irène a fait une pause, comme si elle observait comment ses paroles commençaient à faire effet. Puis, en baissant la voix, elle a continué. « Écoute, je sais comment ça marche ici, mais tu dois comprendre. Léontine ne te laissera jamais partir. Elle ne te laissera pas vivre en paix. Elle prendra le contrôle de tout ce qui est important pour toi. Et si tu penses que tu vas jouer selon ses règles et que tout restera comme avant, tu te trompes. » Marinette a senti un froid lui parcourir le dos. La peur, oui, mais il y avait encore plus de désespoir. Elle pensait qu'elle pourrait tout surmonter, qu'elle pourrait s'adapter à ses règles. Mais maintenant, elle était confrontée à une réalité qu'elle ne pouvait ignorer. « Mais je ne sais pas quoi faire. » a chuchoté Marinette. « Léontine me contrôlera toujours. Je ne peux pas m'en sortir. » Irène l'a regardée, et son regard est devenu encore plus perçant. Elle s'est rapprochée. Sa voix est devenue presque un murmure. « Tu peux t'en sortir, a-t-elle dit, comme si elle pesait chaque mot. Mais pour cela, tu dois prendre une décision, comprendre que ta vie est ton choix, et non celui qu'on t'a imposé.
J'attends que Léontine se lasse de t'utiliser. Tu ne sortiras jamais d'ici. » Ces mots ont littéralement transpercé le brouillard de doute qui entourait Marinette. Elle a compris qu'Irène disait vrai. Elle ne pouvait plus rester à l'écart. À ce moment-là, elle a été confrontée à un dilemme important. Continuer à obéir et à vivre selon les règles dictées par Léontine, ou se battre pour sa liberté, au risque de tout perdre. Le jour même où Marinette a de nouveau rencontré Léontine dans le couloir, elle a senti que quelque chose changeait en elle. Léontine, comme d'habitude, s'est approchée d'elle. Mais dans ses yeux, il y avait maintenant quelque chose de nouveau. Elle regardait Marinette comme un autre pion dans son jeu. « Le moment est venu, » a-t-elle dit avec un sourire plus menaçant qu'amical. « Tu sais ce que tu dois faire. Tu es à moi, et ça ne changera pas. Tu vas m'aider avec les colis, exécuter tous les ordres, ou tu sais comment ça se termine si tu commences à résister ?» Marinette savait qu'elle devait choisir maintenant. Léontine n'avait pas l'intention de reculer. Et son pouvoir et sa menace étaient réels. Mais Marinette, debout devant elle, a senti qu'elle était sur le point de changer. Ce moment est devenu un tournant. Elle ne pouvait plus être la marionnette de quelqu'un d'autre. « Je ne peux plus faire ça », a-t-elle dit avec une fermeté qu'elle n'avait jamais eue auparavant. Ce n'était pas seulement une décision, c'était une reconnaissance de sa force. Elle ne parlait pas seulement à Léontine, mais aussi à elle-même. Léontine s'est figée un instant. Son regard est devenu froid et agressif. « Tu es folle ?» a-t-elle sifflé, comme si elle n'en croyait pas ses oreilles. « Tu crois que je vais te laisser sortir de ce jeu aussi facilement ? Tu ne me quitteras pas. Tu ne comprends même pas que tu viens de tout perdre. » Marinette n'a pas reculé. Elle n'a pas baissé les yeux. Elle sentait une détermination brûler dans son cœur. « Tu ne peux pas me retenir ?» a-t-elle dit doucement, mais avec assurance. « Je vais choisir qui je suis et ce que je vais faire. Je ne serai pas ton jouet. » Léontine a fait un pas en arrière. Son visage s'est déformé par la colère. Elle ne pouvait pas accepter ça. Mais à ce moment-là, Marinette a compris que ce n'était pas important. Elle avait fait le premier pas vers la liberté. Le chemin était difficile et dangereux, mais elle était maintenant prête à se battre. Marinette s'est retournée et a marché vers sa cellule. Elle savait que sa vie serait différente maintenant. Et même si le chemin était incertain, elle sentait qu'elle commençait à prendre le contrôle de son avenir. Le lendemain matin, Marinette s'est réveillée avec un sentiment qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps, la liberté. Bien qu'elle soit en prison et que sa situation physique soit restée inchangée, elle a senti intérieurement qu'elle avait franchi une étape importante. Elle a décidé de ne pas obéir et de ne pas abandonner. Maintenant qu'elle avait pris sa décision, il ne restait plus qu'à attendre de voir comment les événements allaient se dérouler. Le petit déjeuner en prison, comme toujours, était maigre et sans saveur. Mais pour Marinette, ce n'était pas seulement un repas, c'était un moment de réflexion. Elle était assise à table, observant attentivement les autres détenus, essayant de comprendre qui était son ami et qui pouvait devenir son ennemi. Léontine continuait à faire régner la terreur, mais maintenant Marinette n'avait plus peur. Sa confiance grandissait de jour en jour. Soudain, ses réflexions ont été interrompues par Irène, qui s'est approchée d'elle alors qu'elle se levait de table. « Tu vas quand même te battre ?» a demandé Irène avec curiosité dans la voix. « Tu comprends que tu viens de signer ton arrêt de mort ?» Marinette la regardait avec détermination. « J'ai fait mon choix. Je ne vais pas vivre sous son contrôle. Je vais décider moi-même ce que je vais faire. » Irène est restée silencieuse pendant quelques secondes, en l'observant, puis elle a acquiescé. « D'accord. Tu n'es pas seule. Tu sais que si tu veux vraiment gagner, tu devras agir. Nous sommes tous dans cet endroit. Et tu dois apprendre à utiliser ce que nous avons. » Marinette ne la comprenait pas complètement. Mais dans ses paroles, il y avait une force cachée qu'elle n'avait pas remarquée auparavant. Peut être qu'Irène voulait aider, ou peut être qu'elle était simplement intéressée à ce que quelqu'un prenne enfin le contrôle de la situation. Mais quoi qu'il en soit, Marinette a compris qu'elle n'était plus seule. De jour en jour, la situation devenait de plus en plus tendue. Léontine ne pouvait pas ne pas remarquer que son pouvoir commençait à s'effriter. Les gens devenaient moins obéissants.
et son contrôle habituel sur eux s'affaiblissait de plus en plus. Elle était sûre que Marinette finirait par abandonner, mais ça ne se produisait pas. Dans les yeux de la jeune fille, il y avait quelque chose de nouveau, la confiance et la détermination. Marinette, de son côté, a commencé à prendre de plus en plus conscience de l'importance de ce qu'elle faisait. Elle ne pouvait plus rester indifférente à ce qui se passait. Chacune de ses actions, chacune de ses paroles, chacun de ses mouvements portait désormais un sens. Elle a commencé à planifier comment se débarrasser de Léontine et de son influence. Elle savait que, pour cela, il fallait non seulement faire preuve de détermination, mais aussi trouver ceux qui seraient avec elle dans cette affaire. À ce moment-là, un nouveau gardien est apparu dans la prison Yves. Il était strict, mais juste, et son apparition est devenue significative pour toute la prison. Il a rapidement gagné le respect des détenus et des employés. Marinette a senti que c'était sa chance. Un soir, alors que Léontine se rendait à son bureau, Yves s'est approché de Marinette. « Je sais que tu prépares quelque chose, » a-t-il dit, en la regardant droit dans les yeux. « Si tu es prête à prendre des risques, je vais t'aider. » Marinette a senti son cœur se serrer. Elle ne s'attendait pas à ce que quelqu'un de la sécurité soit de son côté. Mais Yves était sincère, et son intuition ne l'a pas trompée. « Que veux-tu en échange ?» a-t-elle demandé, sans perdre sa méfiance. Yves la regardait avec un léger sourire. « Ne t'inquiète pas, ce n'est pas un échange. Je veux juste que tu fasses le bon choix. » Avec l'aide d'Yves, Marinette a pu organiser son plan. Elle a décidé non seulement de faire tomber l'influence de Léontine, mais aussi de faire un pas vers sa liberté personnelle. Elle a préparé une demande de libération anticipée et a utilisé toutes les occasions pour semer la discorde dans les rangs de ceux qui étaient loyaux envers Léontine. Yves est devenu son allié, et ensemble, ils ont commencé à élaborer une stratégie pour se libérer du contrôle. Plusieurs jours se sont écoulés, et la tension dans la prison a commencé à monter. Léontine a senti qu'elle perdait son pouvoir, mais elle n'arrivait pas à comprendre qui était à l'origine de ces changements. Marinette est devenue plus confiante et déterminée. Ses actions sont devenues plus secrètes, et chacun de ses pas était calculé dans les moindres détails. Elle savait qu'il fallait agir vite, avant que Léontine n'ait le temps de se préparer. Un jour, au moment le plus tendu, alors que Léontine s'attendait à ce que tout se déroule selon son plan, Marinette lui a présenté une nouvelle inattendue. « Je m'en vais d'ici », Léontine a dit Marinette, debout au centre du couloir. Léontine s'est figée, ses yeux se sont plissés, et un rictus de mécontentement est apparu sur son visage. « Tu ne partiras pas. Tu resteras ici. Tu seras à moi. »« Je ne suis plus à toi, » a répondu Marinette avec un léger sourire. « Tu ne pourras plus me contrôler. Je suis partie. » Et bien que Léontine ait essayé une dernière fois de la dominer, Marinette savait déjà que sa détermination était plus forte que la peur. Ce moment est devenu un tournant. Léontine a fait quelques pas vers elle, mais, voyant la fermeté dans les yeux de Marinette, elle s'est arrêtée. Elle ne pouvait pas croire qu'elle avait perdu le contrôle. Mais quoi qu'elle fasse, Marinette tenait bon. À ce moment-là, Yves s'est approché d'elle, et sa présence est devenue la preuve définitive que Léontine ne pouvait plus rien faire. Elle était encerclée. Et maintenant, tout son pouvoir s'effondrait. Marinette s'est approchée de la porte, et Yves l'a ouverte. Il se tenait à côté d'elle, comme un protecteur, prêt à la soutenir à tout moment. « Tu es libre », a-t-il dit avec un sourire. Marinette a jeté un coup d'œil à Léontine, mais n'a rien dit. Elle n'avait pas besoin d'explication. Sa liberté était déjà confirmée, et c'était le plus important. Sa vie commençait une nouvelle page,